Dieu a dit à Gédéon, l'Éternel a dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal qui est à ton père. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le puits sacré. Abat le puits sacré qui est dessus. Ça veut dire quoi? Il dit, abat le puits sacré. Le puits sacré sont les cornes de l'autel. C'est le symbole, le symbole qui est sur l'autel. Et c'est du puits sacré que l'autel tire sa force. C'est du puits sacré que l'autel tire sa subsistance. C'est du puits sacré que l'autel tire sa force. Il dit, abat le puits sacré. Abat le puits sacré. En un mot, il faut couper les cornes de malédiction. Parce que ce autel-là n'a jamais rien apporté à la famille. Si ce n'est que les malheurs, si ce n'est que, les pleurs, les douleurs, la souffrance, ce soir-là, saisis les cornes de l'autel. Il faut affaiblir. Ce soir-là, il faut affaiblir les cornes de l'autel de malédiction. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Tu vas dire, non, mais je n'étais pas là. Quand ils adoraient, je n'étais pas là, bien aimé. Tu étais dans le sang. 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 Tu étais dans le rein. Pendant que ces lieux-là, tu étais dans le rein. Il n'était pas d'influence démoniaque. Il ne te parle pas de possession. Je parle d'influence. Oui, tu m'entends? L'influence démoniaque existe. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit bien, je vous donne le pouvoir. Il a dit, donc le diable, le Seigneur même dit que le diable a une puissance. Il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Les serpents et les scorpions. Saisis-toi des cornes de l'autel. Bien aimé, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Tu seras dominé. Souvent là, c'est comme des eaux dormantes. Tu m'entends? Ces liens, les influences, c'est comme les eaux dormantes. Quand tu n'as pas de bonheur, il n'y a rien. Quand tu n'as pas de bénédiction, il n'y a rien. C'est comme des eaux dormantes. Mais le jour qu'un bonheur t'arrive, le jour qu'une bénédiction arrive dans ta vie, il commence à se réveiller. Il commence à te combattre jusqu'à te renverser par les cornes. Les malédictions commencent à te combattre. Sinon, quand tu es là, tu es simple, il n'y a rien. Il n'y a pas mariage, il n'y a rien. Il n'y a pas voyage, il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Tu ne travailles pas, c'est comme si on ne te voit pas. Mais le jour qu'il y a un bonheur qui descend dans ta vie, il commence à se manifester. Il commence à se manifester. Il commence à se manifester. Tu dois te lever car la grâce n'explique pas le combat. Tu dois être dans un moment de combat maintenant. Dans le mois de décembre là. Dans le mois de décembre là. Saisis-toi les cornes et brise les cornes de l'autel de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu ne mourras pas. Avant là. Oui, tu m'entends. Oui, tu m'entends. Même les cornes de l'Éternel ont des. Oui, même l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel a des cornes aussi. L'autel de l'Éternel a des cornes. Il faut lire Lévitique chapitre 4, verset 7. L'autel de l'Éternel a des cornes. L'autel de l'Éternel a les cornes. Les cornes, c'est des cornes qui sont le pouvoir. Il a dit à Gédéon, chapitre 6, verset 25, détruis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le puits sacré. Il dit le puits, c'est les cornes de l'autel. Ce soir-là, coupe les cornes de l'autel de malédiction. Ce qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Les cornes qui vont t'empêcher de